Bon, on en entend parler de partout en ce moment, l'Ozempic, Retatrutide, etc. C'est un sujet qui fait un petit peu débat et c'est un petit peu la mode en ce moment. Et j'aimerais faire une petite vidéo pour vous expliquer exactement en quoi ça consiste et comment ça fonctionne, les différents risques et bénéfices pour le coup. Et est-ce que c'est vraiment indispensable? Alors déjà, avant tout, je me présente, je m'appelle Valentin, Vulcan Coaching sur les réseaux. Je suis coach sportif maintenant depuis plusieurs années. Et j'accompagne les hommes à perdre du poids, donc vraiment à sécher, sans passer par des diètes restrictives et pouvoir garder un bon rythme de vie le week-end, etc. Pouvoir quand même aller au resto tout en atteignant ses objectifs. Et si jamais tu es intéressé par un accompagnement, tu as un lien en description qui te permet de réserver un appel gratuit avec moi. On verra ensemble tes objectifs et si jamais je peux t'accompagner pour t'aider à les atteindre. Moi, je n'ai jamais utilisé ce genre de produit avec mes élèves ou avec moi-même. Je tiens quand même à le préciser. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est un petit peu pour vous montrer que ce n'est pas nécessaire, mais du coup, vu que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont forcément passer le cap, je voulais un petit peu éduquer sur tout ça et vous expliquer ce que c'est concrètement, pour que vous sachiez dans quoi vous mettez les pieds. Parce que du coup, il y a pas mal de personnes qui cherchent à vous vendre ces choses-là, et le problème, c'est que du coup, quand quelqu'un essaie de vous vendre quelque chose, il est biaisé et il va forcément essayer de vous convaincre. Que vous passiez le cap. Donc déjà, comprendre comment ça fonctionne. Déjà, avant tout, il faut comprendre ce que c'est que le GLP-1. Parce qu'en fait, on appelle ces produits-là les agonistes du GLP-1, c'est-à-dire que ça va avoir plus ou moins le même effet. Mais avant tout, qu'est-ce que le GLP-1? Et je tiens juste à dire que du coup, dans cette vidéo, je vais essayer de vulgariser un petit peu pour vous simplifier les choses. Le GLP-1, du coup, en fait, c'est une hormone qui est sécrétée au niveau de ton intestin quand tu vas avoir une prise alimentaire, quand tu vas commencer à manger. Et en gros, c'est comme s'il disait à ton corps, je suis en train de manger, le repas arrive, prépare-toi. Donc il a plusieurs effets et en fait, il va principalement agir au niveau de l'insuline. Et en fait, c'est pour ça qu'on l'utilise pour les diabétiques, parce qu'en fait, il va stimuler un petit peu la sécrétion de l'insuline. C'est-à-dire que tu vas avoir une meilleure gestion de ta glycémie d'une manière générale. Et tu vas avoir plus de glucose qui va rentrer dans tes cellules et du coup, d'une manière générale, ta glycémie va baisser. C'est pour ça qu'à la base, c'était utilisé pour les diabétiques. Et en fait, on s'est rendu compte que y avait un effet perte de poids. C'est qu'en fait, toutes les personnes, donc tous les diabètes à qui on donnait ce produit, perdaient du poids. Et on comprenait pas pourquoi, parce qu'ils n'avaient pas forcément fait plus de sport ou autre, ni de régime en particulier. Et du coup, on a cherché à comprendre. Et en fait, quand on regarde, il n'y a pas que la stimulation de l'insuline au niveau des effets. On va avoir d'autres effets bénéfiques et il y en a plusieurs. Un autre effet qui est un petit peu dans le même esprit que l'insuline, toujours sur la glycémie, c'est que du coup, il va diminuer la sécrétion du glucagon qui, lui, en fait, va à l'inverse de l'insuline, va dire à ton corps, vas-y, envoie du sucre dans le sang. Okay, alors que l'insuline, elle, l'amène plutôt vers les cellules, donc du sang vers les cellules. Le glucagon, lui, en libère dans le sang, donc il augmente ta glycémie. Pour faire un petit peu simple sur la glycémie, en fait, quand tu as des pics de glycémie, tu vas tendance à avoir des fringales, tu vas avoir un petit peu plus faim. Il y a de la fatigue aussi qui peut être mise en cause, etc. Mais en fait, on va pas trop s'attarder sur le sujet parce que je veux vraiment rester sur quelque chose d'assez simple et pas trop complexe. Et je veux que la vidéo soit assez rapide. Donc ça, c'est un des autres effets. Et un des trucs, en fait, qui va jouer beaucoup, c'est le suivant, c'est le fait de ralentir la vidange gastrique. C'est-à-dire que tes aliments mettent plus de temps à être digérés, au niveau de l'estomac, etc. Donc ce que ça va faire, c'est que tu vas plus longtemps être rassasié. Quand tu as l'estomac plein, tu n'as pas cette envie de manger, tu vois, parce que tu as l'estomac qui est full, donc tu vas moins avoir envie de manger plus. Une autre chose aussi hyper intéressante, c'est que ça agit un petit peu sur le cerveau, sur deux choses. La première, c'est que justement, tu as moins les signaux de faim. Même sans parler de la digestion, etc., tu as vraiment moins cette sensation de faim. Et en plus de ça, tu vas aussi moins avoir l'effet récompense de l'alimentation. C'est-à-dire que tu vas moins chercher à te récompenser par l'alimentation. Parce que souvent, c'est un petit peu le problème, c'est « Ah bah j'ai fait un effort, donc je peux manger ça. Ah bah j'ai fait ci, donc je me récompense par l'alimentation. J'ai une grosse journée de travail, bon bah ça va. » Et en fait, du coup, tu n'as plus cet effet récompense. Et donc, en définitive, tu n'as pas spécialement envie de sortir de ta diète ou toutes ces choses-là. Donc tu vois qu'en fait, les effets du GLP-1 sont assez intéressants. Sauf que ça ne dure que quelques minutes. Le GLP-1, il est très vite dégradé. En fait, il a une demi-vie, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, qui est assez courte. Donc en fait, en quelques minutes, en vrai, il est plus efficace. Alors que les GLP-1 qu'on dit exogènes, c'est-à-dire ceux qu'on vient
s'injecter de façon du coup extérieure à ce que produit ton corps de façon endogène, eux ont une demi-vie qui va être beaucoup plus longue. Ça va dépendre des produits et des différentes variantes qu'on a, mais en gros, pour la plupart, ils vont durer plus ou moins une semaine. Donc c'est pour ça qu'en fait, les fréquences d'injection sont d'une semaine en général. Parce que du coup, lui, il est beaucoup moins vite dégradé dans ton corps, dans ton organisme, et donc il a un effet qui est beaucoup plus lent. Et donc si on recoupe un petit peu ça, qu'on reparle de la vidange gastrique, des sensations de faim qui sont diminuées au niveau du cerveau, l'effet récompense, et on a parlé aussi de l'insuline et du fait que ta glycémie monte moins. Et du coup, tu comprends qu'il a des effets qui vont t'aider à moins manger. Ozempic, etc. Et tous ces produits ne font pas perdre du poids en tant que tel. Ce n'est pas leur objectif principal. Ils n'ont pas pour effet de te faire brûler plus de graisse, d'accord? Parce que par exemple, il y a des produits dopants qui permettent ça. Et en fait, le fait de brûler plus de graisse, ça c'est autre chose. Mais ce n'est absolument pas le cas d'Ozempic, Retatrutide et ces produits-là. Ça, c'est un petit peu la confusion que beaucoup de gens ont pensé, c'est que Ozempic égale perte de poids. Oui, mais en fait, ce n'est qu'un effet secondaire, on va dire. En réalité, ce que ça fait, pour simplifier les choses, c'est que tu vas moins manger. Tu vas réduire ta prise alimentaire, il y a moins d'écart, il y a moins vraiment cette envie de manger beaucoup. Donc, tu vas te retrouver automatiquement et tout seul, simplement, en déficit calorique. Si on prend deux personnes qui mangent exactement la même chose, une est sous Ozempic, l'autre non, et bien en fait, si elles ont la même dépense, elles vont avoir exactement le même nombre de kilos perdus. Tout simplement parce que, comme je t'ai dit, Ozempic ne fait pas brûler du gras, il te fait moins manger. Donc c'est vrai qu'il va y avoir cette chose un petit peu plus simplifiée pour perdre du gras, c'est vrai, mais il y a un petit problème dans tout ça, parce que c'est pas tout beau tout rose. Alors il y a quelques effets secondaires quand même, c'est vrai. On a remarqué qu'il y avait quelques problèmes au niveau gastro-intestinaux, des nausées, des vomissements, des diarrhées, etc. Bon, certains parlent aussi d'Ozempic Face. Alors ce point-là, on va juste très vite le debunk dans le sens où, en fait, quand tu perds du gras, tu as le visage qui va se creuser un petit peu plus, etc. Donc en fait, ça c'est juste tout à fait normal, ok? C'est juste lié à la perte de gras. En tout cas, ça n'a pas été démontré que l'Ozempic faisait vraiment changer la tête. Un autre gros problème par contre qu'il y a avec ça, c'est qu'avec l'engouement qu'il y a un énorme marché noir qui est mis en place. Parce qu'en fait, à la base, ce sont des médicaments. Ça demande une prescription médicale, donc tu as besoin d'une ordonnance, etc. Et du coup, beaucoup de gens veulent passer par le marché noir pour se simplifier l'accès aux produits. Et le problème de ça, c'est que le marché noir, tu peux avoir de la contrefaçon, tu peux avoir des produits de mauvaise qualité. Faut pas oublier que tu t'injectes quelque chose dans le corps. Personnellement, je prendrais pas le risque. Parce que tu sais même pas ce qu'ils ont vraiment mis dedans, est-ce que le laboratoire est safe. Et donc du coup, là, tu prends un énorme risque pour ta santé parce qu'en fait, ce sont juste des produits dérivés. Et il faut que tu penses à ça. Du coup, est-ce que tu as vraiment envie de t'injecter une sous-marque dans le corps? Et encore, est-ce que c'est vraiment la même chose? Mais par contre, là où est-ce que je voulais amener, c'est que on va avoir aussi une vague énorme de gens qui vont reprendre du poids. Parce qu'en fait, le problème de ça, c'est qu'ils ne t'éduquent absolument pas. Tu n'apprends pas à bien manger. C'est juste, en fait, ça te fait manger moins. Mais au moment où tu vas arrêter la prise du produit, tu vas voir que tu vas retrouver justement les sensations de faim que tu avais avant et tu vas te remettre à manger plus et tu vas reprendre tout le poids que tu as perdu parce que tu n'as rien appris. En fait, Ozempic, il t'a juste permis de simplifier la chose, mais tu n'as pas appris à bien manger, tu n'as pas pris de bonnes habitudes, etc. Et ça, c'est le problème principal. C'est un petit peu comme tous les régimes. Tu sais, quand tu fais un régime, la plupart du temps, les gens vont reprendre le poids derrière. Il y a un peu cet effet yo-yo, comme on l'appelle. Et bien en fait, ça va être exactement la même chose avec les agonistes du GLP-1. Ça, c'est un gros point noir sur lequel il faut faire attention. Donc maintenant que tu sais tout ça, ce qu'il faut que tu vois, c'est est-ce que tu n'aurais pas simplement besoin juste d'apprendre à faire les choses, de bien manger, de faire ça entre guillemets sainement et de façon naturelle pour que du coup tu puisses pérenniser tes gains et aller chercher encore plus loin par la suite. Parce qu'en fait, si tu passes juste par Ozempic, déjà je peux t'assurer que tu vas perdre énormément de muscles parce que tu ne feras pas les choses comme il faudrait les faire, par un vrai déficit calorique, enfin du moins un bon déficit calorique. Et du coup, tu vas juste en fait perdre du poids, mais en définitive, tu reprendras tout. Et c'est pas ça qu'on veut. Et maintenant, la question qu'il faut que tu te poses, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Sur le court terme, honnêtement, Ozempic est la meilleure des solutions. Mais si tu vis sur le long terme et que en fait tu veux vraiment atteindre un physique, que tu veux construire des bases solides, que tu veux construire aussi des connaissances autour de tout ça, que tu puisses apprendre à te faire plaisir sans forcément prendre du poids derrière,
Là, c'est autre chose. Et en général, je pense que tu vises plutôt sur du long terme. Parce que oui, ok, tu vas peut-être avoir plus de sensations de faim, tu vas peut-être un peu plus avoir faim, mais au moins tu vas apprendre. Tu vas apprendre quels sont les bons aliments, qu'est-ce qui va te permettre justement de pouvoir te faire plaisir sans que ça soit non plus une contrainte au niveau de tes objectifs, etc. et de ta vie de tous les jours. Si jamais tu es intéressé, c'est ce que je fais dans mon accompagnement. J'accompagne vraiment les personnes, je les aide, je leur apprends comment faire toutes ces choses-là. Donc si jamais tu es intéressé, je le rappelle, tu as un lien en description qui te permet de réserver un appel gratuit avec moi et on va échanger ensemble pour voir quelles sont tes différentes contraintes et comment je pourrais t'aider à atteindre tes objectifs. Si jamais ça t'intéresse, du coup, tu as toutes les informations dans la description. Un petit truc que je voulais aussi vous glisser ici, si jamais la faim est vraiment le problème, que c'est vraiment le fait que tu aies souvent faim, il faut que tu joues sur le volume. Et en fait, comment jouer sur le volume? Tu dois avoir des aliments qui prennent beaucoup de place dans ton assiette, mais qui sont très peu caloriques. Et j'ai créé un petit guide justement qui va te donner les meilleurs aliments avec un high volume et low calorie. Donc en gros, assez haut en volume et très peu de calories. Si jamais ça t'intéresse, dis-le moi en message privé sur Instagram et du coup, je t'enverrai ce guide-là. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire ou en message privé sur Instagram et aussi à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine,